Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 commandes essentielles pour les utilisateurs de Windows. Ces commandes vous permettront donc de diagnostiquer, réparer et optimiser votre PC Windows. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la première commande qui est slmgr. C'est une commande en fait qui réinitialise la période d'activation de Windows. Autrement dit, elle prolonge votre activation, clé d'activation. Si vous avez un message juste ici en bas à droite, d'accord, dans le coin de droite de votre machine, le plus souvent vous verrez des messages comme quoi votre version Windows n'est pas activée ou n'est pas authentique. Et quand vous essayez dans ce genre de situation de changer l'arrière-plan de votre PC, vous verrez que ça ne va pas marcher parce qu'il détecte que Windows n'est pas activé. Windows a mis dans son algorithme donc de désactiver en fait cette fonctionnalité pour vous pousser à aller activer votre système. Donc nous passons directement à la pratique pour vous montrer en réalité comment cette commande fonctionne. Déjà, elle a besoin d'un accès administrateur. Donc pour cela, on recherche cmd. On recherche cmd. Ensuite, on fait clic droit sur le cmd, run as administrator, comme nous sommes en anglais. Donc j'ai un peu, c'est en anglais. Donc je fais yes. Actuellement, vous verrez en haut administrator. Si c'est en français, administrateur. Et vous verrez les chemins, c'est cd.anti/windows système 32. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, donc vous avez rempli la condition administrateur, d'accord? Require droit administrateur, là vous venez de le faire. Maintenant, il suffit juste de taper la commande slm gr, vous faites espace, d'accord, et vous faites slash, voilà, slash RIRM, d'accord, RIRM, et vous faites entrer. Votre machine va vous demander de redémarrer. Command completed successful. Donc please restart the system for the change to take effect. Donc si vous voulez que ce que vous venez de faire prend effet, il faut redémarrer votre machine et après vous verrez les messages disparaître. Merci. Donc nous passons maintenant à la prochaine commande. Donc ici nous avons une commande ipconfig /plus DNS. Donc elle vide les caches DNS de l'ordinateur. Elle nettoie aussi en supprimant les entrées DNS obsolètes. Elle corrige les problèmes de navigation web. Les plus souvent, si vous naviguez au moment de, comment on appelle ça, quand vous visitez des sites internet, le plus souvent les navigateurs gardent des caches DNS. Et là, ça devient un peu difficile. Et même votre ordinateur, il enregistre ces anciennes pages consultées. Même lorsque les pages fonctionnent, si vous ne videz pas les caches, vous verrez que la même erreur va toujours continuer à revenir. Par exemple, vous avez visité un site, en ce temps-là, il était en panne par exemple. Mais votre DNS cache a gardé cette information-là. Et après 2 ou 3 jours, vous revisitez les mêmes sites, vous verrez la même erreur. Ça veut dire que votre DNS vraiment a besoin d'être, les caches de votre DNS a besoin d'être vidées, parce que sinon vous aurez l'impression comme si tous les sites ne fonctionnent pas, ou bien jusqu'à présent chez vous les sites ne fonctionnent pas. C'est juste de vider les caches. Donc nous allons aussi pratiquer cette commande. Une petite précision, en tout cas si vous voulez toujours faire des commandes administratives, donc il faut se connecter en tant que, il faut avoir l'habitude de se connecter en tant qu'administrateur, c'est mieux. Donc ipconfig, normalement c'était une commande ipconfig qui a été utilisée le plus souvent pour voir les configurations réseau ou bien pour voir les interfaces
Donc c'est la même commande aussi qui est utilisée pour demander une adresse IP. Comment on appelle ça, lorsque le DHCP n'arrive pas à te donner une adresse IP, tu peux toutefois utiliser la même commande mais avec des combinaisons différentes. Nous dans notre cas ici, c'est de le faire avec donc DNS et Flush. Donc Flush DNS. Si vous faites comme ça, vous faites entrer, il va vous dire Windows IP configuration successful flushed the DNS resolver cache. Donc on vient de vraiment vider tout ce qui est enregistrement DNS inutile ou bien obsolète. Passons maintenant à la prochaine commande. Donc c'est netstat--anneau. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle surveille en fait les connexions réseau, affiche les connexions réseau et ports utilisés. Elle détecte aussi les connexions suspectes. Donc si vous voyez des ports ouverts que vous n'avez pas ouvert ces ports là et que vous n'êtes pas en train d'utiliser un service légal qui utilise ces ports, donc il faut songer à bloquer ces ports ou bien à investiguer par rapport aux services qui tournent sur ces ports. Bon, ça quand même c'est un peu avancé par rapport aux utilisateurs ordinaires de Windows, mais quand même ceux qui ont un niveau en termes de la sécurité informatique peuvent utiliser cette commande là pour pouvoir vérifier les connexions qui sont établies depuis sa machine. Donc on passe à la pratique netstat. Maintenant netstat, ensuite on fait moins, donc c'est le tiret, moins ANO. Donc vous faites entrer, vous allez voir la liste de tous les ports qui sont ouverts. Actuellement, moi vous voyez les ports qui sont ouverts à listening. Il y a d'autres qui n'ont pas de précision, mais quand même ils sont ouverts. Donc vous pouvez analyser port par port jusqu'à voir où est-ce qu'il y a un problème. Genre quel port est ouvert et que vous suspectez que ce port là c'est pas vous qui l'avez ouvert. Donc quel service est en train d'utiliser ce port. Ça c'est pour surveiller les connexions réseau. Maintenant on passe au niveau de la commande utilisée pour arrêter les processus. Et il faut savoir que Windows aussi a la possibilité de tuer ces processus avec l'interface graphique. Mais nous sommes en train de montrer des commandes. Donc cela ne veut pas dire que c'est le seul moyen en fait d'arrêter un processus. Donc tout d'abord, la première étape consiste à trouver le nom du processus que vous voulez tuer, qui vous cause problème. Exécutez la commande en mode administrateur. Nous sommes déjà administrateurs. Et on fait la commande testkill espace /f espace /im, ensuite espace on met le nom du processus. Par exemple, je vais voir si j'ouvre comme ça par exemple Internet Explorer, juste pour avoir les processus liés à. Donc l'identification consiste à venir sur Task Manager, d'accord. Donc on vient dans Task Manager. Si on vient ici, vous voyez directement qu'il y a, d'accord, vous verrez directement qu'il y a quoi? Il y a déjà Office, Microsoft Edge qui est en cours. Donc on peut choisir par exemple les statuts, propriété, voilà. Donc voici en fait le programme .exe. C'est ça le msH.exe, d'accord. Donc l'application c'est msH.exe. On vient maintenant, on ferme cette fenêtre et on vient
sur le terminal pour faire notre commande. Donc notre commande consiste à faire task kill, d'accord, task kill. Il y a deux cas. Le premier cas c'est task comme tâche. Donc task kill slash F pour forcer, slash IM et le nom du programme. Donc si vous validez, vous verrez que automatiquement donc Edge ça s'est fermé et vous voyez le message comme ça instantanément sans pour autant perdre du temps. Donc je passe à la commande suivante. Donc à chaque fois que vous avez une fenêtre ou un logiciel qui est ouvert et que vous n'arrivez pas à les fermer, donc utilisez cette commande si vous avez identifié déjà le nom du programme. Donc le nom du programme c'est les points exe qui tournent. Vous détectez le nom et vous revenez ici, vous faites la commande taskkill slash F slash IM et vous mettez son nom. Cette commande permet de terminer rapidement les applications qui ne répondent plus sans redémarrer votre système. Parce que des fois, vous voyez, si vous tentez de fermer des fenêtres et que ça ne marche pas, vous serez obligé de redémarrer votre machine. Et là, ce n'est pas toujours le bon choix. Parce qu'il se peut que des fois, vous êtes en train de travailler sur un document ou des choses comme ça. En redémarrant, vous perdez maintenant tout ce que vous avez eu à faire comme modification. Maintenant, nous allons voir une autre commande donc, par rapport à la récolte d'informations donc, sur les hardware. C'est une commande qui s'appelle wmic disk drive get model serial number. Donc c'est une commande en fait qui peut prendre plusieurs paramètres. Elle affiche les informations donc des disques, numéro de série, utile pour la documentation système. Donc sans plus tarder, nous passerons à l'application de cette commande. Donc c'est wmic disk drive, d'accord, disk drive get model virgule donc serial number et vous faites entrer. Donc là nous c'est un disque dur virtuel, donc on n'a pas beaucoup de détails, mais si vous les faites, vous avez vu c'est les MVME 00 comme c'est une machine virtuelle. Mais lorsque vous allez faire la même commande sur votre machine physique, vous verrez les détails par rapport au disque dur, donc toutes les informations. On passe à la 7e commande, sixième, qui consiste à réparer les fichiers système. Lorsque vous avez un peu de bug par rapport à l'utilisation de votre machine, vous pouvez maintenant utiliser cette commande SFC Scan Now. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc analyse les fichiers système, elle identifie les fichiers corrompus, restaure automatiquement fichiers endommagés, confirme intégrité, d'accord, elle confirme l'intégrité du système. Est-ce que le système n'a pas été modifié? Donc voici comment on pratique cette commande SFC. Vous faites toujours le slash pour donner l'argument scan now, d'accord, scan. Donc scan now, scannez maintenant et vous faites valider. Bon, ça va prendre du temps. Normalement, si vous avez beaucoup de fichiers, ça va prendre du temps. Donc il va analyser tous les systèmes et essayer de résoudre les problèmes. Mais moi, j'ai pas besoin, donc je vais annuler ça.
L'essentiel, c'est de vous montrer comment appliquer cette commande. Maintenant, on passe à la commande suivante qui est donc c'est HKDSK, check disk. Donc /F/R pour forcer. Donc elle analyse les disques durs. L'autre analyse les systèmes et corrige les fichiers corrompus. Mais celle-là, elle analyse les disques durs. D'accord? Elle analyse les disques durs et identifie les secteurs défectueux sur le disque dur lui-même. Elle fait l'optimisation en améliorant la performance du disque dur, en corrigeant certaines bugs, donc réparation corrige les erreurs détectées. Donc la précédente commande s'occupe du système d'exploitation, mais celle-là, elle s'occupe du hardware lui-même, les disques durs qui hébergent le système. Si jamais il est vieux ou bien il est un peu défectueux, cette commande peut vous aider à un peu récupérer votre disque dur. Le plus souvent, si vous avez un disque dur qui peut se connecter, mais lorsqu'on essaie d'ouvrir, il refuse de s'ouvrir. Donc, dans ce genre de situation, vous pouvez détecter la lettre en fait de ces disques durs là et essayer avec comment on appelle ça, CHKDSK. Mais dans ce cas, c'est pas la même combinaison /F/R. Il y a d'autres arguments à mettre. Mais nous allons appliquer celle-là juste pour la correction. Donc c'est CHKDSK, check disk. On fait /F/R et on valide. Comme ça, comme nous sommes sur le disque C, dès qu'on fait yes, il va continuer à analyser. Nous on fait non. Donc on passe à la prochaine commande qui fait l'évaluation de la batterie. La commande c'est power cfg /battery report. Il peut vous générer en fait un rapport par rapport à l'utilisation de votre batterie. Si vous voulez avoir des détails par rapport à l'utilisation de votre batterie, vous pouvez utiliser cette commande power cfg. Maintenant vous faites /battery report. Donc si vous faites comme ça, vous faites entrer. En fait, comme ça c'est une machine virtuelle, donc je n'arrive pas à récupérer en fait les informations concernant la batterie. Donc c'est ça un peu les limites en fait de la machine virtuelle, comme elle n'a pas de batterie. Donc la commande n'arrive pas, mais si vous l'essayez sur votre machine physique, vous verrez qu'elle fait le job. Maintenant voici la dernière commande qui est vraiment très importante. Donc c'est une commande de sécurité extension système. Donc cette commande suffit un petit / maintenant w2.wc. donc ça c'est le numéro de disque de la partition. Il supprime définitivement les fichiers déjà effacés, renforce la sécurité. Donc on passe à la dixième commande. La dixième commande est celle de mise hors tension. Donc lorsque vous souhaitez éteindre votre PC, vous pouvez utiliser la commande shutdown, donc /S/T et vous mettez 0. Donc on fait shutdown comme en anglais, éteindre. Donc /S/T et on met les chiffres 0 et on valide. Automatiquement la machine s'éteint. Donc ceci marque la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à notre page pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne journée à vous.